Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un effet de transition professionnel et dynamique pour votre présentation. Vous pouvez télécharger gratuitement cet exemple avec l'effet de transition déjà créé. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, on va partir sur une présentation vierge et je vais vous montrer comment faire tout ça étape par étape. Et vous allez voir, c'est très simple. La première étape, ça va consister déjà à venir insérer une photo dans notre présentation. Donc, on va aller ici dans l'onglet Insertion, Images, et on va venir choisir la photo qui nous intéresse. En l'occurrence, pour moi, ça va être celle-ci. Donc, vous voyez, alors ma photo est déjà au format 16 neuvième, donc elle vient se mettre parfaitement dans ma diapositive. Pour vous, en fonction de votre photo, vous aurez peut-être besoin de la recadrer, mais vous avez compris l'idée, c'est qu'elle vienne prendre l'entièreté de votre diapositive. Deuxième étape, ça va consister à venir insérer un tableau dans votre présentation. Donc, quand vous allez dans Insertion, Tableau, et alors là, c'est important, il faut que vous choisissiez cette colonne sur 5 rangées. Alors, pourquoi ces dimensions-là? Parce que vous allez voir, quand on va appliquer tout à l'heure l'effet de transition, eh bien, c'est sur ces dimensions-là que l'animation, la transition est basée. Donc, une fois que j'ai mon tableau ici, je vais venir le passer sur, pareil, l'entièreté de ma présentation. Alors là, on va aller dans Création de tableau ici. On va venir ici décocher Ligne d'en-tête. Ça nous permet eh bien, déjà d'enlever en fait l'espèce de bordure supérieure qu'on avait sur cette ligne-là. Et maintenant, on va venir resélectionner tout notre tableau. Et ici, on va cliquer sur Trame de fond et on va choisir Aucun remplissage. Donc, vous voyez maintenant, eh bien, ça me permet d'avoir mon quadrillage sur ma diapositive. Alors ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir insérer notre bloc texte sur notre présentation. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va venir positionner notre texte à cet emplacement-là. Donc, j'ai sélectionné les cellules ici et je vais venir dans Création de tableau, les passer en blanc. Voilà, comme ça me permet ici d'avoir mon emplacement pour venir mettre mon texte. Et ensuite, pour le texte, on va venir insérer un bloc texte. Donc, insertion ici, forme bloc texte. Et on va pouvoir venir ajouter notre texte sur notre présentation. Donc là, on va déjà faire le titre, comme ceci. Et ensuite, on va venir mettre le contenu texte. Ok, voilà, qu'on va venir positionner comme ça. Le titre, on va le changer un petit peu, on va l'améliorer. Je vais utiliser par exemple une police qui s'appelle Bebasneuil. Voilà. Et pour la couleur de ces titres-là, je vais utiliser l'outil Pipette. Donc, je vais ici dans mes couleurs, j'ai choisi ici Pipette, et là, on va venir choisir en fonction de notre photo pour avoir quelque chose d'harmonieux, et bien une couleur qui est sur la photo. Voilà, comme ça, on a quelque chose qui est bien cohérent graphiquement. Voilà, donc là, maintenant, j'ai ma première slide qui est en place. Je vais retourner ici, je vais ajouter une nouvelle diapositive, et ensuite, même démarche, je vais venir insérer ma deuxième photo. Donc, je vais venir chercher la photo. En l'occurrence, on va prendre celle-ci. Voilà, donc de la même façon, vous voyez, elle vient se mettre quasiment en pleine page. Voilà, là, on va vraiment faire en sorte que ce soit en pleine page, comme ceci. Et maintenant, eh bien, je vais récupérer mon tableau, mes blocs texte, je vais les copier et je vais venir les coller sur ma deuxième diapositive. Donc là, je vais changer l'emplacement de mon texte. Donc ça, en fait, je vais le repasser en couleur transparente ici. Voilà, et par exemple, mon texte, je vais plutôt venir le mettre à cet emplacement-là, parce que c'est là où il y a uniquement du ciel bleu. Donc pareil, je fais la même démarche, je récupère mes éléments, donc ça, on va les remonter et on va simplement venir changer bien les textes en refaisant les copier-coller. Donc je copie mon texte, je vais venir le faire ici coller. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va, conserver le texte uniquement, comme ça nous garde la police de caractère et la couleur. Et idem pour le texte ici. Voilà, je colle mon texte et là, pareil, on va venir changer la couleur. Donc pareil avec l'outil Pipette pour avoir quelque chose qui soit dans les tons de notre diapo. Tiens, pourquoi pas ça? Hop, et voilà. Et on va faire la même démarche pour, eh bien, la troisième diapositive.
Et voilà, maintenant donc j'ai mes, différentes diapositives. Donc on va aller sur la deuxième et la troisième et on va aller ensuite dans transition et donc on va choisir notre transition. En l'occurrence ici, ça va être la transition qui s'appelle damier. Voilà et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer, le diaporama. Et donc, vous voyez qu'on a bien notre effet de transition qui se met en place. Donc ça, tout fonctionne parfaitement pour cette, transition et cette animation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller un cran plus loin au niveau de la mise en forme de la diapositive. Vous voyez ici, au niveau du remplissage, on est sur un aplat blanc. Donc c'est bien, mais je pense qu'on peut un petit peu améliorer cette façon de présenter les choses, notamment en ayant une opacité en fait pour qui nous permet de voir un petit peu la photo qu'il y a derrière. Donc pour faire ça, on va sélectionner donc nos différentes cellules, on va aller ici dans format de la forme, on va cliquer ici sur remplissage et là on va pouvoir venir ajuster notre opacité. On va par exemple partir sur 40 et donc vous voyez, ça on obtient ça. Alors c'est un peu gênant parce que du coup maintenant on voit les lignes blanches donc ça fait pas terrible. Donc de la même façon, on va resélectionner ici nos cellules et dans bordure, ici, eh bien on va sélectionner aucune bordure et vous allez voir maintenant, eh bien, j'ai plus mes bordures qui sont sur mon visuel. Donc vous voyez, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, pro en termes de mise en forme. Donc ça pareil, eh bien, on va le faire pour les autres diapositives. Et voilà maintenant mes diapositives avec l'effet de transparence sur les différents blocs texte. Si cette présentation, vous a plu, et bien si cette vidéo vous a plu, et bien je vous invite à laisser un like sur, la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube et si vous souhaitez, eh bien télécharger ce, modèle de diapositive, cet effet de transition, eh bien vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.